Salut à tous. Généralement, quand on parle de bracelets connectés abordables, on pense tout de suite à Xiaomi avec sa gamme Mi Band, notamment le tout dernier des Mi Band qui est le Mi Band 6 et qui vient tout juste de sortir. Mais il existe un autre grand constructeur qui essaye lui aussi de faire un petit peu sa trace dans ce monde des bracelets et des montres connectées, et ce constructeur, vous le connaissez forcément, c'est Huawei. Et avec les déconvenus que Huawei a eu avec les États-Unis, la marque a dû essayer de réorganiser toute sa stratégie et a fait un petit peu plus un focus au niveau de tout ce qui est objet à porter. Et clairement ça paye parce que tous les trackers de Huawei ou de Honor, son ex-filiale, ont toujours été des best-sellers. Notamment grâce à un super rapport qualité-prix, de nombreuses fonctionnalités et puis un OS tout simple qui permettait aussi d'avoir une super bonne autonomie. Simple, complet et optimisé, voilà comment je pourrais définir ce Huawei Band 6, le tout dernier tracker de Huawei, un nouveau produit qui vient plus que jamais brouiller les pistes entre bracelets et montres connectées. Déjà, c'est grâce à son écran magnifique de 1,47 pouces appelé Full View, car il a vraiment des bordures affinées et une surface d'affichage optimisée. On n'est pas sur un full screen, il suffit tout simplement de mettre la lampe torche pour se rendre compte de la bordure du bas plus imposante. Mais ça reste quand même très acceptable, surtout que l'écran est AMOLED, et ça vient donc renforcer l'immersion et l'illusion du plein écran. Un écran qui, d'ailleurs, avec sa résolution de 194 par 398, se montre assez fin pour ne pas perturber l'utilisation, mais surtout se montre très lumineux. En effet, cet écran est réglable de 1 à 5, et autant à 1, c'est vraiment assez bas en luminosité, et vous n'allez pas forcément voir en extérieur, autant à 5, vraiment, il y a de quoi devenir aveugle. Et donc, même si le Band 6 ne propose pas un réglage automatisé de la luminosité par défaut à 3 est suffisante pour 95% des cas. Toujours concernant l'écran, il est protégé par une surface en verre qui est légèrement incurvée dans le sens du poignet. Ça lui donne un effet de style réussi, mais ça vient aussi impacter légèrement le champ de vision avec un écran qui noircit instantanément. Le boîtier en lui-même est un plastique peint, un plastique mat, assez banal. Il cherche un peu à se faire passer pour du métal, mais on est bien sur du vulgaire plastique. Enfin non, un polymère durable, selon Huawei. Ouais, du plastique. Plastique que l'on retrouve aussi sur l'unique bouton sur la tranche droite et aussi sur l'arrière de l'appareil, où on est en face d'un plastique granuleux noir. C'est sur ce dos qu'on retrouve les différents capteurs, notamment cardiaques, mais aussi des pins de recharge pour le câble magnétique. Le boîtier est entouré, forcément, de part et d'autre par un bracelet en silicone doux, bien fini et résistant. Alors oui, moi je l'ai pris en rose avec ce bord ici un petit peu doré, mais vous pouvez aussi l'avoir en noir, en vert ou même en orange. Et malgré l'expression de genre, ici, même sur un mec, le rose, ça rend pas mal. De toute façon, ces bracelets sont interchangeables, ce qui est plutôt pratique en cas de casse ou même si vous avez envie de changer. Et si vous voulez pas les changer, ces bracelets sont quand même excellents. Moi, je les apprécie énormément parce qu'ils sont quand même bien finis, très résistants, quand même assez confortables et doux. Puis j'apprécie énormément qu'ils aient mis autant d'ouverture parce que ça permet déjà de laisser évacuer la sueur et aussi d'avoir beaucoup de réglages possibles pour les différentes tailles de poignets. Mais ça permet aussi de faire sécher la montre plus rapidement après un bain ou une douche, car le bracelet est 5 ATM, donc résistant à une immersion jusqu'à 50 mètres. Et tout ça, ça nous donne un bracelet extrêmement confortable à porter, avec un bracelet qui pèse environ 20 grammes, ce qui est idéal pour l'oublier une fois qu'on le porte, et surtout dans le cadre d'activités sportives. Notamment, moi, je fais parfois quelques séances de boxe, et c'est vrai qu'avec cette montre-là, qui est quand même assez lourde, je suis souvent amené à retirer la montre pour faire mes activités. Ici, pas besoin, la montre est suffisamment légère. L'écran, justement, est plus grand et il permet d'avoir plus d'informations à l'écran, tout en augmentant le confort de lecture. Petit point que j'adore, en plus d'être incurvé dans le sens du poignet, l'écran est légèrement incurvé vers les côtés, ce qui donne une impression de galet un petit peu sous le doigt et qui permet une utilisation sans friction latérale. Notre doigt glisse sur la surface du verre sans jamais être interrompu par un côté trop saillant. Un confort global d'utilisation que je retrouve également dans le système d'exploitation qu'utilise ici Huawei, puisque le logiciel ici, on le connaît maintenant, c'est LightOS,
Un système qui globalement est assez optimisé, même si je regrette parfois des petits ralentissements. L'interface est très colorée et agréable à l'usage. On y retrouve un agencement assez commun maintenant sur les bracelets connectés, avec un swipe vers le bas qui nous donne accès à un panneau de raccourci rapide, notamment un accès facile à l'alarme, ce qui est idéal pour moi lors d'une utilisation quotidienne. Un swipe vers le haut déroule les notifications que vous pouvez consulter, notamment les SMS, mais on ne peut pas y répondre. Un swipe vers la gauche ou la droite donne accès à la musique, la météo, le rythme cardiaque, le stress ou encore la synthèse de la journée niveau activité physique. Et enfin, l'unique bouton latéral donne accès au menu principal avec toutes les applications. D'ailleurs, des petits points en vitesse sur ces quelques applications. J'apprécie énormément l'application météo, comme souvent chez Huawei. Je la trouve fiable, bien finie et avec des informations assez pertinentes. On retrouve un lecteur de musique, lui aussi assez pertinent, mais qui permet que de contrôler la musique sur son téléphone, car on n'a pas de stockage à bord de ce bracelet. Donc, pour avoir de la musique lorsque vous allez courir, vous êtes obligé d'emporter votre téléphone avec vous. On retrouve aussi un suivi menstruel pour vous mesdames, un suivi qui est visible autant sur smartphone que sur le bracelet, et ça je suis sûr que c'est quand même vachement pratique pour vous. Malheureusement, Huawei bride un petit peu les fonctions du bracelet en faveur des possesseurs d'un téléphone Huawei, notamment l'accès au déclencheur de l'appareil photo, ou encore les fameux 96 modes de sport. Moi personnellement j'en ai que 9 sur le bracelet, mais après c'est pas forcément un défaut. Je vous l'avais dit lors de mon test de la Watch GT2 Pro, où on a bien ces 96 modes de sport, je trouve ça complètement futile, et même pire, je trouve que ça dessert la montre et aussi Huawei dans cette impression un petit peu de haut de gamme, puisque globalement, sur ces 96 modes de sport, la majorité ne va utiliser que un petit peu le podomètre et surtout le rythme cardiaque pour déterminer un petit peu le rythme de votre séance de sport. Et donc si c'est pour avoir 96 modes de sport identiques avec juste une icône qui change, je préfère en avoir 9 bien faits que 96 mal branlés. D'ailleurs, puisqu'on parle du sport, je vais pas vous mentir, j'ai attaqué un petit peu le test de cette partie au niveau de ce bracelet, en le prenant un petit peu de haut. Ici, j'ai un bracelet à plus de 200 € qui est assez performant au niveau du sport. Et donc je me suis dit, ici, on n'a pas de GPS sur ce bracelet. Et puis surtout, il coûte que 50 €. Donc il pouvait que me décevoir. Eh bien, je vous l'annonce, ce bracelet m'a mis une énorme claque. Et pour tester sa précision, j'ai porté ma Watch GT2 Pro à un poignet, ce bracelet à l'autre, et j'ai fait une batterie de test pendant 48 heures. Le premier test qui révèle tout de suite sa précision, c'est le podomètre, puisque après une journée type, ma Watch GT2 Pro enregistrait 6651 pas, alors que le Band 6 enregistrait 6626 pas. Une différence de 25 pas sur l'intégralité d'une journée, soit un écart de 0,5%. Déjà là, c'est une grosse claque. Mais là où je me suis pris la claque monumentale, c'est au niveau de la course à pied. J'ai toujours privilégié une montre avec un GPS pour la précision de ces données. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première course de 2 km avec ici la montre avec son GPS intégré et le bracelet connecté au téléphone. Il utilisait donc le GPS du téléphone. Et au bout des 2 km de course à pied sur du plat, la montre et le bracelet ont vibré en même temps. Ce qui prouve tout simplement une précision équivalente entre le GPS de ma montre et le GPS de mon téléphone. Donc jusque-là, rien de bien foufou. Mais après ces 2 km, j'ai refait une course de 3 km, dont 1 km de plat, 1 km de montée et 1 km de descente. Et ici, la montre était toujours connectée sur son GPS, mais le bracelet, lui, était déconnecté du téléphone. Donc pour déterminer la distance parcourue, le bracelet a utilisé ma taille, mais également, j'imagine, les données de la course de 2 km et forcément le podomètre intégré. Et là où c'est bizarre, c'est qu'après 1 km de course, la montre et le bracelet ont vraiment sonné à la même seconde. Je me suis donc dit qu'il y avait une couille dans le potage et que certainement que le bracelet se connectait à mon téléphone ou encore à ma montre, un peu en mode fantôme, sans que je le sache. J'ai donc dévié de ma trajectoire pour aller prendre une montée. Mon rythme allait rester identique au niveau de mon bras et donc du podomètre, mais que à cause de la montée, ma foulée allait être plus courte, et donc j'allais parcourir moins de distance. Et bim, là il y a bien une différence, puisque sur le bracelet, la distance augmente plus vite que sur la montre, ce qui écarte du coup la thèse de la connexion fantôme.
Je tape donc les 2 km parcourus en premier sur le bracelet et 17 secondes plus tard sur la montre. Mais qui dit monter dit que forcément, à un moment, il faut descendre, et c'était 1 km de descente, et là on a eu l'effet inverse, puisque avec le même rythme de bras, eh bien mes pas étaient ici plus longs, et donc je commençais à rattraper ce retard. Et arrivé aux bornes des 3 km, ma montre ici a vibré, là pour le coup, en premier, suivi moins de 3 secondes plus tard par le bracelet. Et 3 secondes de décalage pour 3 km de course avec du dénivelé et sans GPS, c'est clairement extrêmement impressionnant. Et si, comme moi, vous êtes un coureur avec une allure assez régulière, eh bien clairement, ça peut remettre en cause l'idée d'avoir juste un GPS pour suivre votre allure. Par contre, si bien sûr vous utilisez le GPS pour du vélo ou encore à pied pour du mapping, restez sur du GPS. Et autre donnée qui m'a aussi extrêmement surpris, c'est tout simplement le rythme cardiaque, parce qu'il s'est montré assez similaire à ce que j'avais ici sur la montre. Alors, il y avait parfois un petit peu des écarts plus importants, mais en moyenne, j'ai retrouvé des résultats vraiment similaires entre la montre et le bracelet. Sincèrement, je suis vraiment sur le cul des performances sportives de ce bracelet. Et connaissant les performances des bracelets Xiaomi, je peux clairement vous dire que ce bracelet fait largement mieux. Et comme à chaque fois quand vous avez un bracelet connecté, dit que vous allez devoir le connecter aussi à une application sur smartphone. Ici, c'est l'application Santé de Huawei, une application ergonomique, colorée mais sobre, avec 2 ou 3 belles fonctionnalités, bref, une application que j'aime beaucoup par son efficacité, mais qui pourra rebuter les plus adeptes de Strava. Après ici, il n'y a pas de GPS, donc si vous êtes vraiment un adepte de Strava, il y a peu de chances que vous soyez adepte de ce bracelet. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette application santé, je vous invite à regarder mon autre test de la Watch GT2 où j'allais un petit peu plus loin dans le raisonnement. On retrouve aussi au sein de l'application santé bon nombre de cadrans pour le bracelet. Alors on en a vraiment énormément, et sachez que le nombre de cadrans chez Huawei ne fait que augmenter, puisque toutes les semaines, ils augmentent le nombre via une mise à jour de l'application. Et on arrive au dernier point de ce bracelet, l'autonomie. Huawei annonce une endurance à 14 jours, et sans être complètement mensonger, je vous le dis clairement, ça va être difficile de les atteindre. Dans une utilisation mixte, avec un petit peu d'activité et surtout une luminosité que je me permets de régler manuellement, je suis environ à 10% de consommation par jour. Donc une dizaine de jours d'utilisation, ce qui reste extrêmement honnête vu la taille du bracelet, son épaisseur, sa légèreté et surtout la taille de son écran. Niveau recharge, c'est du grand classique avec 2 pins magnétiques à l'arrière et surtout un câble propriétaire. Un petit peu dommage, mais bon, à ce prix-là, on peut rarement y couper. Mais le magnétisme a l'avantage d'être vraiment costaud, c'est déjà ça. Donc voilà, ça en est tout de mon test de ce Band 6 de Huawei, un bracelet qui, vous l'avez vu, a clairement énormément d'avantages. Et si vous ne devez en retenir que 3, je vous dirai déjà son design qui est assez attrayant, qui ressemble un peu à une Apple Watch allongée. Il y a ensuite son écran, un petit peu incurvé, qui est clairement et vraiment magnifique. Et tout simplement en 3, la précision des données de sport qui moi m'a clairement mis une grosse claque. Donc voilà, j'espère que le test vous a plu. Si c'est le cas, un petit like et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!